Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu moins personnelle. Je me suis beaucoup documentée pour organiser mes idées et aussi pour donner des informations de manière plus générale. Dans ma précédente vidéo, je parlais des caractéristiques que j'observe chez moi. Aujourd'hui, je vais te faire part des signes qu'on retrouve souvent chez les surdoués. Je tiens à préciser que les HPI sont tellement atypiques que chacun d'entre nous est différent. Je te fais part des signes que j'ai le plus retrouvés dans les différents témoignages. D'abord, je tiens à préciser que l'intelligence d'un HPI n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Ce qui peut être frustrant pour nous est très intriguant pour les autres. Même avec des prédispositions, certains d'entre nous sont en échec scolaire ou ont des problèmes d'intégration. Nombreux d'entre nous étaient des enfants toniques et réactifs. Nous avons marché, nous avons parlé, ou nous avons appris à lire plus tôt. Quand on essaye de décrire la logique d'un zèbre, on utilise souvent le terme de pensée en arborescence. On associe ça à un esprit analytique et systémique très complexe. Chacune des branches va vers une idée et toutes ces idées se synthétisent entre elles simultanément. Bien que ça permette un raisonnement très fluide, ce fonctionnement perturbe notre concentration et génère des angoisses le plus souvent. Sinon, on observe une hyperesthésie, qui est une sensibilité accrue des sens, et c'est souvent très présent dans notre quotidien. Ce qui signifie que le seul répit arrive la nuit. Et encore. Par ailleurs, les HPI peuvent s'attarder sur des sujets hors normes, par curiosité. Et on se pose beaucoup de questions existentielles. Nous sommes notamment sensibles aux causes humanitaires, à la défense des droits de l'homme, et généralement, nous voyons d'un mauvais œil la tricherie. On a beaucoup d'empathie et un désir de toujours bien faire, de toujours être à la hauteur. Nous avons un grand besoin de reconnaissance professionnelle et besoin de beaucoup d'amour. On veut que les gens nous aiment. On met de l'affect partout. Puis, on a une résilience incontestable. On est créatif et perfectionniste. Beaucoup de surdoués ne sont pas des Mozart ou des génies, au contraire. Généralement, pour contrer ce stéréotype, nous faisons le clown, le timide, l'idiot. Cependant, un certain nombre d'entre nous essayons de nous fondre dans la masse et de passer inaperçus. La peur de l'échec est aussi très influente dans nos décisions. On a peur de ne pas réussir, on a des doutes, et notre manque de confiance en nous provoque notre auto-sabotage. Comme je l'ai dit précédemment, notre compréhension sociale étant très élevée, elle génère de l'angoisse et mène à un besoin de sécurité. On peut être ainsi dans une régression et même parfois nous renonçons pour ne plus être confrontés à certains types d'échecs ou de situations. On déteste s'ennuyer, alors on est sans cesse en quête de nouveautés. Et on a tendance à vite se lasser. Sinon, pour ceux qui ont été évincés du système scolaire, les parcours sont peu communs. Je m'explique. Les facteurs environnementaux parasitant nos facultés et nos désirs, on devient autodidacte. On s'épanouit dans la créativité, dans notre monde, et nous devenons indépendants. On passe à côté de beaucoup d'opportunités. On priorise notre épanouissement avant les critères financiers. On préfère être en osmose avec ce qui nous fait vibrer. On est souvent mal compris, on est souvent jugé. Et pour finir, lorsque l'on réunit des HPI, c'est incroyable. On s'attire comme des aimants. On se reconnaît entre nous. On n'a pas forcément besoin de parler. La plupart de nos émotions sont traduites par notre regard. Il y a comme une espèce d'électricité. Les codes sont alors établis naturellement et c'est un soulagement. Voilà, je vais terminer cette vidéo là-dessus. J'espère qu'elle t'a été agréable. J'ai créé une adresse mail spécialisée pour que tu m'écrives. Si tu es HPI et que tu as traversé toi aussi des difficultés et que tu veux bien les dénoncer, envoie-moi un mail. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un petit j'aime. En tout cas, je te dis à bientôt et prends bien soin de toi.